mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de quoi? De mon bilan make-up beauté de ce mois de mars. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la petite choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux pas poursuivre cette vidéo sans vous faire des bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis longtemps, voire depuis le début. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on commence. Mars est terminé et nous voici au mois d'avril. Mais avant de poursuivre, que ce soit dans les crash tests, rotation et compagnie, il fallait bien que je vous présente tous les produits que j'ai testés en vidéo et hors vidéo et vous donner mon avis dessus. Certes, pas un gros bilan, mais un bilan quand même. Allez, c'est parti. Alors, on commence par ce petit produit de RM Beauty. Il s'appelle donc le Cooling Blurring Under Eye Balm. Je les teste depuis environ une semaine. Ce que je peux déjà en dire, c'est que ça a un effet frais sous le dessous d'œil, que c'est agréable. Instantanément, on voit que ça floute effectivement le côté cerné là, mais je trouve que, même si on se maquille par la suite, ça n'a pas un effet qui dure au fur et à mesure de la journée. Ça veut dire que au bout de peut-être 1 à 2 heures, l'effet qui se fait instantanément n'est plus. Maintenant, à voir si sur la durée, sur une longue durée, bah, ça s'avère vraiment nécessaire ou si c'est vraiment sur l'instant et puis au final c'est pas vraiment un soin parce qu'il est quand même dans la catégorie skincare je crois, donc à voir. Pour l'instant ça fait qu'une semaine. Je dirais que c'est sympa, c'est agréable. Maintenant, à voir sur une longue période. Quand je l'aurai terminé, vraiment, je pourrais vous dire si c'est vraiment un effet instantané et puis basta. Ou si ça a eu de réels bénéfices sous mon dessous d'œil au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, si il y a une réelle efficacité. Si vous l'utilisez depuis bien plus longtemps que ça, j'aimerais bien avoir votre avis, ça m'intéresse fortement. Bon, maintenant que je l'ai, je vais le terminer. Hein. C'est pas comme si j'avais énormément de produits pour le dessous d'œil. Donc, je vais le terminer. Ensuite, j'avais un fond de teint d'Hourglass Soft Glow Foundation. Voilà. Que j'aime beaucoup. Franchement, il est très joli. La teinte est parfaite pour moi. C'est vraiment un match parfait. Il est très agréable. Il fait une belle peau. Il lisse. Je l'ai réutilisé une seule fois. Et franchement, c'est un bon fond de teint. En 2 utilisations, je peux déjà vous dire que c'est un bon fond de teint. En tout cas, il me correspond. J'aime bien le côté glow, mais pas trop glow en fait. Parce que son nom c'est Soft Glow et je trouve que c'est bien trouvé parce que c'est vraiment soft, il n'y a pas trop de lumière et il a ce côté semi-mat qui est très agréable. Non vraiment, j'aime beaucoup. Et je l'ai en teinte 14 si ça peut vous intéresser. Ensuite j'ai le Matte Screen de Supergoop. Donc c'est un produit que je voulais tester depuis un moment. Je suis contente d'avoir pris le format voyage. Alors, est-ce qu'il est 100% efficace? Ce que je peux vous dire déjà c'est qu'il tient sa promesse, c'est vraiment à effet mat. Et quand on l'applique, ça a vraiment un toucher, mais tout doux. Il n'y a pas d'odeur particulière, il n'y a même pas d'odeur du tout. Et c'est vraiment à effet mat. Là, on voit que ma main est un petit peu plus blanche, qu'elle est légèrement teintée, mais ça se fond. Hein. Au niveau de la protection, c'est SPF 30. C'est une base écran solaire. C'est pas un pur écran solaire, donc ça, dans la journée, je vais pas me retartiner la tronche avec. Ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Je suis contente d'avoir testé. C'est sur la durée hein, que je peux vous dire. Pour l'instant, il m'a pas donné de bouton. La sensation est agréable. Il y a un effet mat. Maintenant, je pense que l'effet glowy, le glow screen peut être vraiment pas mal du tout. Donc, à tester, à tester. Juste, il faut bien faire pénétrer, en tout cas pour les peaux comme la mienne, pour éviter l'effet un petit peu blanc. Mais c'est pas vraiment blanc comme jadis. Hein. Là, vraiment, il y a un effort de fait. On peut, même en étant métisse à noir, on peut vraiment le mettre. On peut vraiment le porter, même si on se maquille pas la tronche après. Ça demandera un petit peu plus de patience pour faire pénétrer le produit. C'est tout. On poursuit. Ensuite, on a le Hollywood Contour de Miss Chacha. Alors, ce produit, je l'aime bien. Il n'est pas hyper pigmenté par rapport à ce quoi je m'attendais, mais suffisamment pigmenté pour me plaire. En tout cas, bien le fait que ça se travaille très simplement. Regardez, voilà la teinte. Mais si je ne suis pas du tout maquillée et que j'ai envie quand même de marquer ma ligne de contour, franchement, ça, c'est très bien. Et puis, c'est simple, c'est facile. Ça se fond directement à la peau. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de marque. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai mis du temps à l'essayer, mais c'est un bon produit. Après, si je veux quelque chose de vraiment qui marque le contour de mon visage, c'est pas ça que je prendrais parce que je dirais pas que c'est du ton sur ton, mais c'est vraiment pour un effet naturel. Mais je suis quand même contente de l'avoir parce que j'aime beaucoup la teinte au final. Pour un effet naturel, c'est parfait. Ensuite, toujours dans un esprit naturel, on a le Chocolat Soleil de Too Faced que j'ai en teinte caramel cocoa que j'ai aujourd'hui. Malgré le fait qu'aujourd'hui, j'ai mis un petit fond de teint qui est un petit peu plus foncé, franchement, j'aime beaucoup le rendu.
Il sent très très bon. C'est pas une surprise pour vous, hein, parce que je l'ai testé également dans la dernière vidéo. Je l'aime déjà énormément. Il me plaît ce bronzer, il me plaît. Et ce que j'aime bien, c'est le côté satiné, lumineux, mais sans trop être lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, au soleil, on voit la différence. Là, c'est parce que c'est une lumière artificielle. Ça a un effet différent à la lumière naturelle. Et ça, j'apprécie énormément. Surtout, ce que j'aime le plus, je crois que c'est le fini. Le fini satiné, là, j'aime beaucoup. Ensuite, le blush de Jacqueline, que j'ai en teinte Swoon. Voilà, donc c'est un orangé, comme ça, qui est légèrement trop clair, mais en le mélangeant, voilà. C'est très joli quand même. Si je veux, je peux le mélanger, sinon ça va, ça match quand même avec ma carnation, donc il n'y a pas de problème. Mais il peut faire peur parce que le visuel, il est quand même un peu, voilà quoi. Mais sinon, c'est un très bon produit. Moi, j'aime beaucoup ces blushs-là. Effet poudré, c'est mat, ça se travaille facilement, il y a pas de problème quoi. Je peux pas en dire plus parce que ça je connaissais déjà, c'est juste que c'est la teinte qui sort un peu de mes habitudes parce qu'elle est claire, mais ça match quand même. Un highlighter de la marque Rituel de Filles, donc c'est la teinte de Sirène, comme ça. Donc ce produit là, j'arrive pas encore à bien le faire fonctionner parce que c'est un produit crème. Vous voyez, il est très très beau, hein. Très très beau, mais regardez. Mais sur le visage, c'est particulier parce qu'il sèche assez vite, mais c'est très 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 beau. Je m'en débarrasserai pas. En plus, c'est un cadeau d'Anastasia, donc hors de question que je m'en débarrasse. Mais vous m'avez donné plusieurs techniques en commentaire, l'appliquer avec une éponge et tout et tout. Donc, je vais m'acheter une éponge parce que moi, je suis pas team éponge. Et puis, on va tenter de le faire fonctionner parce que ce serait dommage au vu de cette beauté. Voilà, voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup l'odeur, la couleur. C'est juste le côté sèche rapidement qui me... Vous voyez? Ça me frustre un peu, quoi. Mais on va réussir à le faire fonctionner. Hein? Pas de perte, pas de perte. On finit dans la catégorie teint avec le blush de RMS Beauty que j'ai en teinte Sangria. C'est pas une surprise pour vous, c'est un coup de cœur. Très joli, que ce soit au niveau du packaging ou au niveau sensorialité et application et couleur et teinte. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Oh, ce côté lumineux, la teinte, la teinte est merveilleuse. En tout cas, j'aime beaucoup sur ma carnation. En tout cas, c'est celle qui me faisait le plus envie. Donc, je suis très, 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 très contente d'avoir cédé à la tentation de Hermès Beauty, mon premier produit de la marque. Voilà. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Maintenant, on va passer aux 3 palettes que j'ai testées. Donc, on va commencer par la Adept Cosmetics, la Arrow Inspired. Celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà, c'était très rapide. C'est ce que j'apprécie avec cette palette. C'est que, schlac, schlac, on prend un lumineux, c'est terminé. Voilà, en 10 minutes, c'était plié. Et ça, je suis ravie. Je suis très, 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 très contente de cette palette. Elle est trop mignonne. Même s'il y a des teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes, notamment, comme je vous ai montré, dans la palette de Danessa Myricks, c'est pas grave. Au final, il n'y a que 2-3 teintes, réellement. Je l'aime beaucoup, je suis du parti pris parce que j'aime beaucoup, beaucoup le vert. Et comme je disais à l'une d'entre vous en commentaire, il faut aimer, certes, le vert pour avoir cédé à la tentation de cette palette. Et moi, c'est mon cas, donc je suis contente. Même si on peut voir qu'il y a des bleus et du rose, hein, il n'y a pas que du vert. Mais, quand même, on va pas se mentir, c'est le vert qui domine. Donc, je l'aime beaucoup, sans surprise, je ne me séparerai pas de cette palette. En plus, j'aime beaucoup le packaging, voilà, donc rien à dire de plus. Ensuite, on passe à la Glaminatrix, la Nocturnal Palette. Oh là 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 là, ça va pas être une surprise pour vous. J'adore la Color Story et bah, c'est un coup de cœur cette palette. Ça l'était déjà lors de sa sortie, vous savez, hein, vous me connaissez maintenant. Moi, tout ce qui est précommande, attendre de 6 mois pour avoir une palette, c'est pas pour moi. Et là, franchement, le fait d'avoir pu la commander, la recevoir assez rapidement, je kiffe, je kiffe. Et puis, il y a cette Color Story. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, si vous me suivez également sur Instagram, vous avez vu que on a pu voir la prochaine palette Into the Night, le visuel, l'harmonie, la color story, ce que vous voulez, de la palette. Franchement, elle est magnifique. Donc, de ce qu'elle nous a dit, ça sortirait fin avril. Je suis de la partie. Je suis de la partie. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de précommande. Ça veut dire, tu commandes, elle envoie. Ça. Donc, je vais être à l'affût parce que je ne sais pas s'il va y avoir du stock. Mais en tout cas, je vais être à l'affût parce qu'elle me plaît énormément. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. Parce que je suis amoureuse de celle-ci. Et je n'ai aucun doute sur l'amour que je vais porter à la nouvelle Into the Night. Voilà.
Et on va finir, je vous ai dit que c'était un petit bilan, je vous ai dit, avec la Spook Palette de Gourmand Girl Cosmetics. Bon, ça aussi, c'est une beauté. Hein. Regardez-moi cette Color Story. Non, mais les marques indépendantes, là, elles nous font des trucs incroyables, incroyables. Donc, la qualité, elle est vraiment là. Donc, c'est une palette assez légère, cartonnée, mais on s'en fout. Alors, on n'a pas besoin qu'elle pèse une tonne. J'ai hâte également de faire d'autres make-up avec. Ma première impression est quand même très positive parce que pigmentée, facile à travailler. Les lumineux, franchement, ils sont beaux. En tout cas, les deux que j'ai utilisés, ils sont superbes. Elle offre pas mal de possibilités. Donc, j'ai vraiment hâte de poursuivre le chemin avec elle. Certes, c'est une palette d'Halloween, mais je trouve que sa Color Story se prête à plein d'autres saisons. Donc, je ne peux que vous la recommander. Elle est toujours en stock sur le site de Gourmand Girl Cosmetics grâce au dernier restock, justement. Et sur le site de Monolith également. Donc, si ça vous branche, n'hésitez pas. Et en plus, l'une d'entre vous m'a dit qu'il y avait justement des réductions, promotions sur le site de Gourmand Girl Cosmetics et que ça valait vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc, n'hésitez pas, foncez. Ça peut valoir le coup de payer 12 € de frais de douane. C'est tout ce que j'ai à dire. D'habitude, je vous dis non, les frais de douane et tout et tout. Mais là, si elle est en promotion, ça peut vraiment valoir le coup. Et elle en vaut la peine. Et ben voilà. Ce fut un bilan court, mais plutôt positif. Franchement, je suis très contente de ne pas avoir gâché mon oseille, quoi. Et d'être contente des produits testés. N'hésitez pas à me faire part de votre bilan à vous du mois de mars. S'il fut plutôt positif, négatif, s'il y a des produits qui vous ont déçus. Je veux tout savoir. Vous connaissez déjà. Voici vos devoirs. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Pourquoi tant de manière? Je ne sais pas. Sinon, on peut également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, vendredi, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.